Comment créer un tableau sur Canva? Donc créer un tableau comme ça ou encore ça. Alors pour apprendre à créer un tableau ici sur Canva, nous allons prendre appui sur ce document de facture que j'ai déniché donc dans la bibliothèque de template de Canva ici, tout simplement. On va essayer donc de le dupliquer et supprimer donc le tableau et tous les éléments qu'on a à ce niveau, tout simplement, et essayer donc de reprendre tout ça par nous-mêmes. De ce fait, vous allez pouvoir donc apprendre du processus. Alors pour créer un tableau ici, il suffit tout simplement d'aller donc dans la bibliothèque des éléments ici de Canva. Ensuite, cliquer sur tableau ici ou défiler tout en bas donc des éléments et retrouver donc la catégorie des tableaux. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà des tableaux qui sont préfaits, qui vous sont automatiquement proposés. Vous pouvez cliquer ici sur afficher tout pour voir donc les différents types, les différentes formes de tableaux qui me sont proposés ici par Canva. Donc vous voyez qu'on a des tableaux vraiment simples, donc que des lignes, que des associations de lignes. Nous avons des tableaux où l'entête est blindée donc d'une couleur, etc. Nous avons des tableaux qui ici donc ne présentent pas de lignes mais les colonnes sont colorées. Et nous avons pour tous les types de tableaux présents ici différentes couleurs que nous pouvons donc choisir et utiliser dans nos designs. Ne vous en faites pas, quelle que soit la couleur de l'élément ou du tableau que vous aurez choisi ici, vous aurez toujours la possibilité de changer les couleurs vous-même. Donc on va partir donc tout simplement sur un tableau simple, donc la base de la base, et voir comment est-ce qu'on peut partir de ça pour créer donc un tableau assez coloré et avec un peu les délimitations comme cela. Donc déjà vous pouvez voir que là quand vous ajoutez un tableau, ça vient avec un nombre donné de colonnes et de lignes automatiquement. Par contre ici nous souhaitons donc faire la première partie donc du tableau là. Du coup je vais venir essayer que sur ces petits points là, tout simplement pour supprimer certaines des lignes qu'on a là pour avoir juste une seule ligne au premier niveau. Donc je clique tout simplement sur les trois petits points que nous avons à ce niveau et ensuite ici dans le menu qui s'affiche, vous pouvez voir que j'ai la possibilité de supprimer la ligne bien évidemment à ce niveau là. Donc là j'ai supprimé les trois autres lignes et il ne me reste qu'une seule ligne avec trois colonnes. Maintenant je peux essayer donc de le disposer un tout petit peu plus au milieu comme ceci et essayer tout simplement d'y ajouter donc mes tests. Mais avant d'ajouter les tests, vous pouvez constater qu'on a quatre colonnes là tout simplement. Donc je vais cliquer plutôt ici et ajouter donc une colonne de plus. Donc là je ne sais pas si vous avez très bien observé, mais pour ajouter une colonne ou une ligne sur un tableau, il suffit tout simplement de passer votre curseur sur les points aux extrémités donc de la colonne, de la ligne auprès de laquelle vous voulez ajouter une nouvelle ligne tout simplement, et vous verrez donc un bouton plus comme ceci s'afficher. Tout ce que vous avez donc à faire, c'est de cliquer sur le bouton et vous verrez qu'un élément va être ajouté, que ce soit au niveau des colonnes ou au niveau des lignes tout simplement. Nous ici on a besoin juste de 4 colonnes, donc je vais cliquer sur celle-ci, cliquer sur les trois petits points là et faire supprimer la colonne. Donc là on a nos 4 colonnes tout simplement. Ensuite ici vous allez constater que nos colonnes, enfin on ne voit pas les lignes qui les séparent tout simplement. Donc déjà numéro 1, je vais changer la couleur de la bordure, choisir une couleur un peu plus proche comme cela, tout simplement. Ensuite pour les couleurs à l'intérieur même en fait des éléments là, je vais venir ici cliquer sur couleur et choisir cette couleur là. Donc vous voyez, on a essayé tout simplement de reproduire cet élément là. C'est bien sûr un tableau avec 4 différentes colonnes et à l'intérieur de ces colonnes on peut ajouter donc des tests. Donc là j'ai réussi à ajouter les tests rapidement dans mon premier niveau du tableau et je peux commencer donc par faire le reste. Pour le reste, vous pouvez penser par exemple qu'on n'a pas de tableau ici présent sur Canva qui puisse donc refaire quelque chose exactement comme ça, mais vous avez tout faux parce que vous avez la possibilité d'ajouter donc un modèle simple et d'ajouter plusieurs autres lignes, plusieurs autres colonnes ou même de changer les couleurs et changer les styles à votre propre gré. Donc ici avec ce modèle tout simplement on va commencer donc par faire quelques ajustements. Premier niveau, il faut ajouter donc une colonne pour que ça fasse les 4 colonnes déjà de base. Donc c'est bon. Maintenant on va ajuster un peu la taille donc de chaque colonne en fonction des éléments qu'on a déjà en haut. Donc je fais ça également je fais ça et c'est ok pour moi. Maintenant que les colonnes sont prêtes, il faut penser donc aux lignes. Pour cela
je vais revenir ici compter le nombre de lignes qu'on a ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 lignes tout simplement. Alors que ici, à ce niveau, on n'en a que 4. Donc, on va essayer tout simplement d'ajouter donc de nouvelles lignes. Donc, pour ajouter une nouvelle ligne à un tableau comme ceci, il faut cliquer sur les 3 petits points ici. Vous verrez que juste ici, on a ajouté une ligne tout simplement. Donc, vous allez faire ça jusqu'à avoir donc le nombre de lignes que vous souhaitez créer, ou tout simplement passer votre curseur sur l'élément exactement comme je le disais tout à l'heure, et vous pouvez ajouter également donc des lignes. Donc là, c'est bon, je crois que j'ai vraiment ce que je veux ici. Et maintenant, ce qui reste donc à faire, c'est de faire partie donc des lignes du tableau et pouvoir également mettre les couleurs pour colorer chaque colonne tout simplement. Donc déjà, je vais sortir de là, revenir pour sélectionner tout le tableau, et ici, je vais venir donc supprimer toutes les bordures. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de sortir et de sélectionner tout le tableau ici. Ensuite, on va venir ici, couleur ici, tout simplement. On va essayer peut-être donc de mettre la couleur blanche, comme c'est la couleur blanche qui domine, tout simplement. Et maintenant, on va cliquer ici sur l'outil d'espacement des tableaux et espacer un tout petit peu donc les tableaux ici. Donc maintenant, il faut que j'identifie les couleurs utilisées ici et remettre les couleurs un à un à leur place. Donc là, c'est du E0, E0, C7 tout simplement. Je vais copier donc cette couleur là et venir ici donc sélectionner tout simplement mes éléments. Donc là, j'ai sélectionné tous les éléments à ce niveau, couleur ici. Je vais mettre donc mon code couleur et choisir en fait la couleur qu'il faut à ce niveau là. Je vais faire de même pour toutes les 3 couleurs que nous avons à ce niveau là. Donc là, vous pouvez constater que j'ai recréé le tableau jusqu'à la différence ici, l'espacement entre les éléments ici tout simplement un tout petit peu plus petit. Donc pour supprimer la bordure, tout simplement ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner tout le tableau, venir ici au niveau de bordure, cliquer ici sur style de bordure et mettre ça sur aucun. Donc là, on n'aura plus du tout de bordure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'aller plutôt dans espacement des tableaux ici et augmenter l'espacement donc des tableaux. Et là, ce qu'on observe là à ce niveau, ce n'est plus de bordure. D'ailleurs, si je change la couleur de l'arrière-plan, vous allez constater que voilà, l'espacement ici est confondu donc à la couleur de l'arrière-plan. Donc, ce n'est plus vraiment des bordures, mais plutôt de l'espacement tout simplement. Et voilà, rapidement comme ça, nous avons réussi à recréer en fait donc ces tableaux là tout simplement. Pour les proportions d'espace ici, vous pouvez le faire à bon gré tout simplement. Il suffit donc de cliquer sur une ligne comme ceci et le glisser vers le devant ou vers le haut tout simplement pour choisir la taille que vous souhaitez donc donner à chaque colonne et à chaque ligne ici sur Canva. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto rapide. Cette vidéo, c'est un nouveau format que je développe sur la chaîne pour partager beaucoup plus de valeur et ce plus rapidement. Donc je serai ravi d'avoir vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne ici et cliquez ici pour voir de nouveaux tutos rapides sur Canva. À tout de suite. Ciao.